Je pense que quand j'ai rejoint, c'était donc l'année de l'IPO, c'était pré-Covid, c'était encore un peu voilà, l'âge d'or de ces grandes entreprises de tech américaines. Et je pense qu'il y avait dans la tête de beaucoup de gens une certaine façon de faire les choses. Et ça passait toujours par, voilà, quand on veut déployer un changement, une nouvelle feature, il faut faire une expérience. Il faut qu'on mesure l'impact sur tous nos utilisateurs. Mais ça introduisait finalement beaucoup de lenteur. Et quelque chose que j'ai réalisé, c'est que parfois, cette volonté de faire des expériences n'était pas vraiment le fruit de la nécessité de prendre une décision. Donc, au fur et à mesure des années, ce que j'ai observé et ce que j'ai contribué à ma petite échelle à mettre en place, c'était de parfois accepter que lorsque la décision était déjà prise, on ne mesure pas, puisque l'expérience ne va pas particulièrement influer sur ce qui va se passer après. Mm. À partir de là, je ne vois pas l'intérêt de mesurer pour mesurer. Euh, Parfois, lorsqu'il y a une très grande certitude et beaucoup d'enjeux financiers en cours, peut-être qu'au lieu de faire un test 50-50, on accepte de perdre un peu en pouvoir statistique et on se dit on déploie à 95% de nos utilisateurs, on garde un petit groupe qu'on met de côté, on garde ça pendant 8 semaines, on fait l'analyse qui nous permet de dire voilà, vous allez être capable de détecter tel effet, tel effet, tel effet sur telle métrique. Et au bout de 8 semaines, on se reparle, on fait le point et on décide d'exposer 100% de l'utilisateur.